En Bezrat Hashem, on va continuer cette semaine le Perek Dalet de la Zéhirout. Alors, comme on a dit la semaine dernière, l'importance que chacun y fasse attention à ses actions, qu'il réfléchit chaque action, chaque mitzvah qu'il fait, est-ce qu'il n'y a pas à l'intérieur quelque chose qui peut empêcher la mitzvah ou quelque chose qui peut que la mitzvah sera moins de qualité. Alors en réfléchissant un peu avec soi-même, alors l'homme il va arriver à la shlemut, arriver à être entier devant Akadosh Baruch Hu. Comme ça, grâce à ça, il pourra arriver au Olam Haba, que c'est la shlemut. Maintenant, le Ramchal dans ce Pérek là, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il dit. Je me suis rendu compte en étudiant bien que un chacun, pour se stimuler, de prendre conscience de ses actions et réfléchir à ses actions, un chacun, il faut qu'il se convainque pour arriver à ça de ce qu'il connaît. Ça veut dire que le Yetzer Hara, lui, il va t'empêcher de réfléchir, de prendre conscience de toutes ces actions que tu fais, de tout ce que tu fais de la Torah que tu étudies, qu'elles soient encore plus propres, jolies. Mais le Satan, il vient, il te met des bâtons dans les roues. Maintenant, l'homme, il faut qu'il sorte de ça, il faut qu'il contre ce inyan-là. Maintenant, il donne ici le Ramchal dans ce Pérek de quoi penser à une certaine chose que je vais expliquer pour combattre le Yetzer Hara qui ne nous empêche pas à vouloir réfléchir. En fait, il faut se stimuler pour pouvoir réfléchir sur nos actions. Qu'est-ce qui va nous stimuler? Alors, le Ramchal, il dit que un chacun, selon son degré qu'il a dans la spiritualité, alors il faut qu'il réfléchisse. Il faut qu'il pense à une certaine chose que je vais expliquer, Bezrat Hashem, qui va le stimuler à faire attention à ses actions. Par exemple, il dit qu'il y a trois sortes de personnes. Alors, on va commencer une à une, Bezrat Hashem. Il y a les gens qui sont déjà arrivés à des grands degrés. D'accord? Dans le Torah, Shlemei Hadat, ils les appellent. Ils sont déjà eux entiers dans le Da'at, ils connaissent bien la Torah. Et ils savent ce que c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu avec leur Torah. Ils sont toute la journée dans la spiritualité, ils sont toute la journée dans la Rouchaniyut. Et eux, ils étudient la Torah Lishma. L'Ishem Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'Ishem Akadosh Baruch Hu? Ils étudient la Torah pour être proche d'Hashem. Ils savent que quand on étudie la Torah et on fait les mitzvot, alors la lumière d'Akadosh Baruch Hu, il descend sur eux et sur tout le monde entier. Et eux, ils sont tellement en train de recevoir cette lumière d'Hashem Yitbarach qu'ils ont peur de perdre une seconde dans leur vie d'être loin d'Hashem. C'est des gens qui sont déjà arrivés très très haut dans la Rouchaniyut. Ces gens, par exemple, je vous donne un exemple, ces gens-là, ils essayent par exemple d'apprendre des Mishnayot par cœur. Comme ça, même quand ils font leur loisir, ils sortent dans la rue, ils vont faire leur commission, toujours ils sont en train de faire des Mishnayot par cœur dans leur tête. Et pourquoi ça? Pour qu'ils ont toujours le hors d'Akadosh Baruch Hu sur eux. Étant donné que quand j'étudie la Torah, il y a la lumière d'Hachem qui descend sur moi, ils veulent pas s'arrêter une seconde d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, on raconte sur le Rav Yosef Karo, le Baal HaShulchan Aruch, qu'il était comme ça, lui. Il faisait tout le temps des Mishnayot par cœur, même quand il sortait dans le chouk. Et une fois, c'est arrivé qu'il est rentré dans le marché, et il était en train de faire ses Mishnayot Béalpé par cœur, et il a vu une solde, quelque chose qui était vraiment, comment on dit une solde, quelque chose qui était soldé. Et il a été tellement étonné du prix qu'il s'est arrêté. Et après, il a continué. Quand il est arrivé le soir et son malach qui étudiait avec lui s'est dévoilé à lui, il lui a dit, tu sais, tu dois avoir très très honte de ce que tu as fait. Et je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, regarde, au moment où tu étais en train dans la rue de dire tes Mishnayot par cœur, eh bien sache que tu étais entouré d'anges qui dansaient autour de toi.
et qu'ils étaient contents de ta Torah, que tu amènes le hors d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Mais au moment où tu es rentré dans le marché et tu t'es arrêté parce que tu as vu quelque chose qui était soldé, tu étais très étonné, et bien tous ces malachim, ils sont tombés, ils se sont cassés par terre. Il dit, tu devrais voir la honte que tu devrais avoir avec ce que tu as fait. Tu devrais avoir honte. Ça, c'est les gens qui sont déjà arrivés à des degrés énormes. Il dit le Ramchal, ces gens-là, on n'a pas trop besoin de les stimuler. Déjà, ils ont toujours peur de s'éloigner d'Hachem. Donc ils se stimulent tout le temps que le Satan, il ne leur met pas de bâton dans les roues, de leur donner des choses qui devraient s'arrêter de leur Torah. Ils savent que s'ils s'arrêtent de leur Torah, alors l'advékout d'Hachem, l'approche qu'ils ont avec Kadosh Baruch Hu, il va s'arrêter un petit peu. Donc ces gens-là, Béhémet, ils font attention que de réfléchir dans ce sens-là, qu'ils vont s'éloigner d'Hachem à la seconde où ils vont s'arrêter. Donc ils font en sorte de réfléchir comment se pas se faire avoir par le Yetzer Hara. Mais eux, pour eux, il dit le Ramchal, c'est assez facile parce que c'est des gens qui sentent Hachem Yitbarach. Ils le sentent, ils sentent qu'ils sont toujours proches d'Hachem. Donc ils ont un petit peu de réflexion. Il leur faut que le Satan, il les bloque pas, il leur amène une solde comme ça qui s'arrête de leur limoud. Bon, ça c'est une écoute. Bon, mais ça c'est des gens qui sont déjà de très grands degrés. Maintenant, il y a les gens, il dit le Ramchal, qui sont aussi on parle de gens de Torah, qui étudient la Torah, mais c'est des gens qui ne sont pas encore arrivés au degré de Torah Lishma. C'est des gens qui étudient chez l'Olishma. Ça veut dire quoi chez l'Olishma? C'est des gens qui arrivent, qui veulent avoir le Olam Haba. D'accord? Ils veulent avoir le monde futur. Donc toutes leurs mitzvot et leur Torah qu'ils font, c'est pour avoir le monde futur. Pas pour être proche d'Hachem dans ce monde-là. Ils veulent gagner leur monde futur. Et à part ça, ils veulent aussi avoir un certain kavod dans ce monde-là, que les gens qui sont bien, alors les gens, ils les apprécient. Donc eux, ils veulent être bien, ils veulent faire les Torah mitzvot, et avec ça, ils sont appréciés par les gens, et tout ça. Donc, ils ont un peu le Olam Haba, ils veulent, et aussi leur kavod. Ces gens-là, Béhémet, le Ramchal, il les repousse pas, Chas v'Shalom. C'est un degré que à chacun, il doit passer, après pour arriver au degré qui est plus haut. Mais ces gens-là, pour se stimuler, pour contrer leur Yetzer Hara, il faut qu'ils contrent leur Yetzer Hara sur le même terrain qu'ils connaissent. Comme eux, pour l'instant, ils sont arrivés qu'au degré de servir Hachem pour le Olam Haba et pour leur kavod, eh ben, il faut qu'ils repoussent le Yetzer Hara aussi dans ce sens-là. Je vais m'expliquer ce que ça veut dire. Arrête, il dit le Ramchal, arrête, imagine que quelqu'un qui est dans ce monde-là, dans ton travail, toi, tu as une bonne place, et il y en a un qui est sous toi, qui est sous ta place à toi dans ton travail. Donc il est inférieur à toi, cette personne-là. Imagine, du jour au lendemain, cette personne, il va te devancer, il va devenir plus haut que toi, plus haut placé que toi dans la boîte. Comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir à l'intérieur de toi, même sans rentrer dans la jalousie, mais tu vas sentir qu'il est plus important que toi, tu vas te sentir inférieur, tu vas être mal dans ta peau. Pourquoi? Parce que si tu avais un bon Mahamad, maintenant c'est lui qui va être mieux que toi. Encore pire de ça, si quelqu'un il était riche et il y avait le pauvre, et toi, c'est toi qui donnais à ce riche, et finalement toi, au pauvre, pardon, c'est le riche qui donnait au pauvre. Et après, le riche, il est descendu de ses biens, et le pauvre, il est monté, il est devenu riche. Maintenant, c'est toi qui vas recevoir. Du pauvre que tu lui donnais, c'est lui qui est riche, c'est lui qui va te donner. Quelle honte tu vas avoir du mal à recevoir de lui. Très honte. Il dit, imagine, dans le Olam Haba, tu vas arriver après 120 ans, et voilà, deux personnes, ils arrivent, qui se sont côtoyées dans ce monde. Et toi, tu étais beaucoup plus élevé que lui, tu étais plus important dans ce monde que cette deuxième personne qui est partie. Mais tu vas voir, plutôt dans le Olam Haba, que cette personne, il te dépasse de beaucoup plus haut. Il est beaucoup plus haut que toi dans le Gan Eden. Il est dans le Gan Eden à Elion, toi tu es dans le Gan Eden Tarton, tu es dans le Gan Eden d'en bas. Quelle honte tu vas avoir? Comment tu vas te sentir? Et c'est pas comme dans ce monde. Dans ce monde-là, c'est que 70 ans, 80 ans que tu dois supporter. Mais dans l'Olam Haba, il dit le Ramchal, c'est à tout jamais. Une fois que tu as raté le coche, c'est à tout jamais que tu as raté.
C'est fini, là-bas c'est l'Olam HaNitzri. Il lui dit comment tu vas te sentir? Comment tu vas te sentir si tu vas être inférieur de ton ami qui était inférieur dans ce monde-là et maintenant lui il va être plus que toi? Quelle boucha tu vas avoir? En vérité, le Ramchal il dit il faut que tu t'aides de cette chose-là qui va te stimuler pour réfléchir. Tu dis ah, regarde, attends, alors donc il faut que je fasse le bilan avec moi-même. Imagine la personne d'à côté qui est inférieure de moi, il va être beaucoup plus haut que moi. Quelle honte je vais avoir? Ça va te stimuler à réfléchir sur tes actes. Et tu vas tout doucement arranger tes actes grâce à ça, qui sont encore mieux pour avoir un Olam Haba plus grand. Et grâce à ça, c'est vrai. Maintenant, peut-être de cet degré-là, tu vas monter dans le degré de ceux qui étaient les Shalmei Adat, qu'il a dit le Ramchal, les premiers qui ils font Torah Lishma. Mais en tout cas, pour l'instant, tu es dans Torah Shelo Lishma. Pour l'instant, tu étudies la Torah pas pour ton profit, si tu veux, pour le Olam Haba, pour avoir du kavod, et bien sur ce terrain-là, il faut que tu réfléchisses sur ça et être mechazek et atzmecha. Parce que le Yetzer Hara, si tu commences à te parler à toi-même sur des degrés que tu ne connais pas. Si moi je viens, je te dis, tu sais, dans la Kabbalah, comme ça, il y a marqué je te dis des choses que toi, tu n'as aucune approche à ça. Ça ne va pas te donner des forces. Même si ça va te donner des forces maintenant, dans 10 minutes, tu vas les oublier parce que ça ne te parle pas. Le Ramchal, il te dit, il faut que tu contrôles le Yetzer Hara sur quelque chose qui te parle. Pour l'instant, ce qui te parle, c'est ton kavod, c'est ton Olam Haba. Et bien sur ça, il faut que tu sois mitrazek. Sur ça, il faut que tu penses, Arko, alors, si je n'arrange pas mes actions, je vais avoir un petit Olam Haba, alors je veux un grand Olam Haba, j'aurai un peu de kavod, j'aurai pas beaucoup de kavod. Et avec ça, tu vas te stimuler de commencer à prendre conscience de tes actions et réfléchir comment arranger, comment avancer, comment t'élever dans la Torah et dans les mitzvot. Comme ça, il nous dit le Ramchal. Ça, c'est pour stimuler la deuxième sorte de gens. Maintenant, il dit le Ramchal, il y a une troisième sorte de gens. Il y a des gens qui ne sont pas trop Bnei Torah. Ils gardent les mitzvot et ils ont aussi des averot. Ils ont des fois comme ci, des fois comme ça. Ils connaissent pas trop l'importance de la Torah. Maintenant, il dit comment on peut aider ces gens-là? Sur quel sens on va faire réfléchir ces gens-là pour qu'ils s'arrangent, qu'ils font leur mitzvot beaucoup plus avec qualité? Comment tu vas leur dire? Eh bien, on n'a pas le choix, il dit le Ramchal, de leur montrer à ces gens, ou qui vont se montrer à eux-mêmes en regardant dans la Torah, combien Akadosh Baruch Hu, il est makpid, le din. Alors ce monde-là, il est créé avec le mishpat. C'est la justice. Maintenant, les gens qui sont pas trop balé Torah, qui sont pas un grand degré dans la Torah, ces gens-là, ce troisième cadre-là, ils pensent, il dit le Ramchal, ils ont une argacha, c'est-à-dire ils ont un sentiment que s'ils ont fait plein de mitzvot, et ils ont fait la tzedaka, ils sont allés au Beit HaKnesset, ils ont donné à Yom Kippour 20 000 €. D'accord, ils ont donné 20 000 € à Yom Kippour. Eh bien, il a tendance de penser, cette personne, que quand il va dans l'année, il peut faire un peu ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il a donné 20 000 € à Yom Kippour, au Beit HaKnesset. Grâce à lui, ils vont étudier la Torah dans ce Beit HaKnesset. Donc lui, il se dit, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas trop faire attention à moi, je peux faire un peu ce que je veux pendant l'année. Pas du tout. Il faut expliquer à ces gens, et montrer à ces gens, il faut qu'ils regardent dans la Torah selon ce qu'eux ils comprennent, que le din d'Akadosh Baruch Hu, il est très dur. Par exemple, on voit dans Avraham Avinu, avec tout le degré qu'il avait, il était le bien-aimé d'Akadosh Baruch Hu, quand il a flanché un petit peu, il a dit, comment je vais savoir si je vais hériter la terre? Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais te donner. Et Avraham, il a dit, comment je vais savoir? Alors Hachem, de suite, il a dit, tu sais que ta descendance, ça va être 400 ans en Égypte. En vérité, c'est parce que ce qu'il a dit. Alors, c'est vrai, le din est très dur, c'est par rapport au degré de Avraham. Mais quand même, regarde, ça veut dire même quelqu'un de Gadol, qui fait des mitzvot, qui est Médagdé, qui est le bien-aimé d'Akadosh Baruch Hu, mais quand il fait une Avera, eh bien cette Avera, elle va être sanctionnée. Kol ami shakadosh baruch hu vatran, yivatru lo meoi, yivatru lo chayav. Il ne faut pas dire que Akadosh Baruch Hu, il est vatran. Vatran, ça veut dire il laisse passer.
Tu as fait plein de mitzvot, il ne regarde pas les averot que tu as fait. Ça, c'est le monde, il est fait selon la justice. Selon la justice, tu as fait plein de mitzvot, tu vas recevoir ton salaire des mitzvot. Et les averot que tu as fait, aussi, tu les recevras. Par exemple, il y a des gens ils donnent à la Torah, ils font des cours, ils vont étudier la Torah, mais Tarat Mishpacha, gardez bien Tarat Mishpacha au moment où la femme elle est nida, de s'éloigner d'elle, de pas. Alors sur ça, ils ne font pas trop attention. Pourquoi ils ne font pas trop attention? Ils disent parce qu'ils se disent que je fais plein d'autres choses et ça c'est pas trop grave. Mais pas du tout. Chaque avéra que l'homme y fait, Akadosh Baruch Hu, il va le sanctionner. Parce que le Olam, Akadosh Baruch Hu, il a créé le Olam Bedin. Et ça, il faut regarder dans la Torah, regardez Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il est resté 10 ans en prison. Et selon son degré, il a dit au Sarah Mashkim, c'était celui des maîtres et chansons, hein, je crois qu'il s'appelle, et il a dit, regarde, quand Paro, il va te sortir, rappelle-lui que moi je suis dans la prison, qu'il me sort de là. Selon son degré à Yosef, il n'aurait pas dû dire au Sarah Mashkim, et il a été sommaire que sur Hachem Idbarach. Qu'est-ce que Hachem il a fait? Il a rajouté encore 2 ans. Il aurait dû sortir après 10 ans, et bien il est sorti après 12 ans. Il a rajouté encore 2 ans. Ça, c'est du digne. Pourquoi ça montre que chez Akadosh Baruch Hu, tout passe au peigne fin. Il y a tout qui passe au peigne fin. Tes mitzvot, tu vas être payé. Mais chaque avéra, et petite avéra que tu as fait, celle-là aussi, elle va être payée. Et en réfléchissant que le din d'Akadosh Baruch Hu, il est grand comme ça, il est tellement grand, il est tellement bédikdouk, alors même ces gens-là qui sont assez légers, qui sont moins imprégnés dans la Torah que les autres, les 2 premiers qu'on a parlé, alors eux aussi vont avoir peur du din. Eux, pour se stimuler, il faut qu'ils pensent au din d'Hachem. Hachem, il va me punir. Et grâce à ça, ils vont commencer à réfléchir. Alors attends, peut-être qu'il faut que j'arrange ça, peut-être que Tarat Mishpacha, il faut que je fasse attention au achakot, il faut que je fasse attention d'étudier un peu plus. Peut-être qu'Hachem, il va me punir. Mais c'est pas grave de penser comme ça. Quelqu'un qui a ce degré-là, c'est comme ça qu'il faut qu'il pense. Il faut qu'il se parle à lui-même, il dit le Ramchal, selon son degré qu'il connaît. Le degré qu'il connaît, c'est selon ce que je connais maintenant. Maintenant je pense que j'ai fait beaucoup de mitzvot et les averot, c'est pas grave. Pas du tout, regarde le din. Et peur que Hachem il te punit. Mais ça, c'est une arme contre le Yetzer Hara, Béhémet. Grâce à ça, cette personne, elle va faire plus attention. Et après, du 3e degré, il va monter au 2e degré. Des gens qui sont un peu plus de qualité, qui montent de la Torah. Et de la 2e degré, il montrera après dans le 1er degré de Shalmei Hadar, les gens qui sont proches de Hachem Yitbarach. Mais si à chacun il ne se parle pas selon son degré, il dit le Ramchal, il va te balayer le Satan. Tu vas te faire avoir. Si je te parle trop gavoa, trop haut, ça ne va pas te parler. Si je ne te dis pas les choses telles qu'elles ils sont, que Hachem il est digne, alors aussi, tu vas croire que non, Kadosh Baruch Hu il est mévater, il va laisser passer. Pas du tout. Kadosh Baruch Hu il laisse pas passer, il punit sur chaque chose. Et des fois ça arrive des choses que oui, si tu réfléchis un petit peu, tu verras que tu as fait plein d'avérotes et il t'arrive des choses dans ta vie parce que tu as fait ces avérotes là. Donc il faut que tu te stimules de réfléchir sur tes actions grâce à ça. Et à chacun il se stimule selon son degré. C'est ça le Chidush Agadol qui dit le Ramchal. Maintenant, il dit le Ramchal, mais si tu dis que Hachem il sanctionne sur chaque chose, alors où est la rachamim d'Hachem? Là, tu es en train de me dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est digne, il est rigueur, et sur chaque chose, il tape. Alors, il dit le Ramchal, qu'il y a la teshuva, la rachamim, c'est la teshuva. C'est vrai. Quand quelqu'un il a fauté, normalement, tu aurais dû jamais, si quelqu'un il a cassé quelque chose, il ne peut pas le réparer, tu ne peux pas recoller les bouts. Même si tu les recolles, les bouts, on voit toujours que cet ustensile que tu as cassé, il est tout recollé. Alors, quand tu as fait une avéra, tu as démoli quelque chose. Normalement, jamais tu aurais pu te racheter de ça. Mais Akadosh Baruch Hu, sa rachamim à lui, elle s'est associée au din, et elle te fait la possibilité de la tchouva. Ou bien la rachamim aussi. Donc, ça veut dire que quand tu fais tchouva, c'est comme si tu n'avais plus d'avéra. Tu peux effacer tes avérotes. Mais tant que tu n'as pas fait tchouva, et tu laisses tes mitzvot et tes avérotes, et ils sont toujours là, tu marches toujours avec tes mitzvot et tes avérotes, et bien sur ces avérotes, tu seras sanctionné. Tu vas recevoir le din d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si tu fais tchouva, on les efface. C'est ça la rachamim d'Hachem. Ou bien, Akadosh Baruch Hu, dans la rachamim, il t'attend. Tu as fait des avérotes, allez, je t'attends.
J'attends, peut-être qu'il va se réveiller, ce banane, peut-être qu'il va s'asseoir, faire le bilan un jour, il va écouter le shiur du Mesilat Yesharim, il va faire le bilan avec lui-même, et il va arriver à la tchouva. Hachem, il attend. Donc la rachamim d'Hachem, la pitié d'Hachem, c'est pas de laisser passer. C'est une erreur de penser comme ça. Hachem, il ne laisse pas passer rien du tout. Mais il peut t'attendre, ou il peut recevoir ta tchouva. C'est ça la rachamim d'Hachem. Mais tout avera que tu as fait, il faudra que ça soit sanctionné si tu n'as pas fait la tchouva dessus. Maintenant, après qu'on a dit les 3 degrés des 3 personnes là, qu'on a dit, en vérité, quand on réfléchit, elle peut servir à un chacun selon son degré les 3 choses. Si même quelqu'un qui est très haut de niveau, mais aussi c'est bien de temps en temps qu'ils réfléchissent que, voilà, regarde ces gdolim comme Youssef, à leur degré énorme, eh ben, ils ont été sanctionnés quand il y avait une avéra. Eh bien oui, Abraham, il a été sanctionné. David Améler, il a été sanctionné quand il a appelé les Teilim Zmirot. Il a fait des Teilim pour Hachem, il les a appelés des chansons. Hachem il a dit, quand tu appelles les Zmirot des chansons, c'est pas des chansons, c'est des louanges à Hachem. Hachem, il faut rentrer pourquoi? Mais en tout cas, il a été sanctionné, David, sur ça aussi. Donc même quelqu'un qui est de très bon niveau, il peut penser aussi que le din d'Hachem, il est très grand, il peut se réveiller avec ça. Il peut aussi, cette personne-là, se dire que dans le Olam Haba, j'aurai un petit Olam Haba, pas trop grand. Mais celui qui est déjà très haut, il pense rien que d'être proche d'Hachem. Donc ça peut l'aider les autres choses. Mais ceux qui sont en bas, si tu leur dis proche d'Hachem, ça leur parle pas. Si tu leur dis kavod du Olam Haba, moi je veux le kavod maintenant, je vois ce que je vois maintenant, pas plus que ça. Donc, en vérité, un chacun, il faut qu'il trouve sa place. Et selon être vrai avec soi-même, être amitié avec soi-même, et de savoir ma position où je suis, et de ça combattre le Satan. Selon mon degré que je suis, c'est selon ce degré-là que je vais repousser le Satan en réfléchissant, le djinn d'Akadosh Baruch Hu, j'aurai pas de kavod dans le Olam Haba, je m'éloigne d'Akadosh Baruch Hu quand je fais la Avera. C'est ça que le Ramchal nous en prend en Perek Dalet, et s'il nous stimule pour à chacun réfléchir, et c'est dommage d'attendre que la personne il arrive après 120 ans, et il voit qu'il aurait pu travailler dans ce monde sur lui-même, et c'est trop tard, parce qu'après 120 ans, on ne peut plus, quand il est dans le kéver, il ne peut plus travailler. Ce monde-là, il est fait pour travailler, c'est ce monde-là qui est fait pour s'investir, et pas laisser le Satan mettre bâton dans les roues.